Le village de Bélier a été sélectionné par la mission Stéphane Bern pour le loto du patrimoine 2024, des subsides en perspective donc pour réhabiliter l'église et l'ancien presbytère. Arnaud de Calonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bélier. Alors, j'imagine que c'est une très bonne nouvelle. C'est un don du ciel, parce que cette petite commune, comme beaucoup de petites communes de France, vous savez, on ne roule pas sur l'or, on a des petits budgets. Bélier est un village de 530 habitants, on a la chance d'avoir une école, mais quand on a une école, évidemment, c'est un budget, c'est un tiers du budget communal, donc vous imaginez ce qui reste pour les autres, et surtout pour le patrimoine, c'est un peu compliqué. J'ai proposé au conseil municipal d'avoir une grande réflexion sur le réaménagement total du centre-bourg, qui est vraiment dans un état de délabrement, on va dire, entre l'église et un ancien presbytère à moitié abandonné. Et donc avoir une grande réflexion, y compris les jardins qui sont autour, parce que tout ça c'est du 15e et 18e, et également une réflexion sur tout le sud du village, etc. Donc en gros, ça a été une réflexion un peu générale sur le réaménagement total du bourg. Alors concrètement, justement, en quoi vont consister ces travaux? Qu'y a-t-il à remettre en état? Alors, concernant l'église, par exemple, l'intérieur est relativement en bon état et en plus, elle est très jolie à l'intérieur. Mais là, c'est toutes les façades qui tombent, les pierres, etc. Tout ça, c'est extrêmement usé. À chaque hiver, avec le gel, il y a des pas entiers qui tombent par terre. Donc, vous imaginez, en termes de sécurité, c'est pas terrible. Donc, il faut refaire la totalité du ravalement de cette église et jouxte à cette église le presbytère, l'ancien presbytère, qui est aussi dans un état complètement déplorable où il faut absolument tout refaire. Et l'idée est d'en faire la future mairie, parce qu'actuellement nous avons une mairie mais qui est absolument plus adaptée au monde moderne. Donc l'idée est de faire de ce presbytère une nouvelle mairie et également une maison pour les associations, parce qu'on a la chance à Bélier d'avoir 7 associations qui sont extrêmement dynamiques. Et je dirais un village sans association, c'est un village qui meurt. Bélier est très dynamique en termes d'événements et donc des événements dans l'église avec des concerts réguliers. Voilà. Donc cet ensemble va participer évidemment à l'attractivité et au développement de notre village. On a effectivement demandé un certain nombre de subventions pour ce dossier qui en gros coûte 1,2 million, pour faire court, mais avec un budget communal de 380 000 euros par an, on va pas aller très loin. Financièrement, vous parlez d'1,2 million pour ces travaux. C'est une somme gigantesque pour une ville comme la vôtre. Vous espérez recevoir la totalité de ce budget à travers le loto du patrimoine? Alors, on n'a pas les montants encore. Donc, on a déjà demandé toutes les aides auprès de l'État, de la région, du département, de la sauvegarde de l'art français, etc. Donc, tout ça va couvrir une grande partie. Maintenant, le loto du patrimoine, on aura le montant exact au mois de décembre. Pour vous donner un exemple, la commune de René, qui est dans le nord de la Sarthe, qui a été retenue l'année dernière, a touché 300 000 euros. Donc, si c'était le cas pour Bélier, ça serait, j'ai envie de dire un miracle, parce qu'avec ça nous permet d'amorcer pratiquement, pas la totalité du projet, mais 70% du projet. Donc, pour le village, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce village va renaître complètement. Oui, c'est ça, parce que réhabiliter ces sites, c'est tout un projet, c'est aussi redynamiser la commune, c'est cela l'enjeu? C'est un projet global d'attractivité de notre territoire. J'ai mené une grande campagne de verdissement du village. On a planté plus de 70 arbres dans le village. On a mis des fleurs partout. Enfin, on a fait vraiment beaucoup de choses avec peu de moyens. Mais aujourd'hui, le village est déjà beaucoup transformé. C'est pas moi qui le dis, ce sont tous les gens qui y habitent. Voilà, mais on va pas s'arrêter là. Moi, je suis un entrepreneur avant tout. Donc, je mène ce village comme une entreprise et on va y arriver. Arnaud de Calonne, qu'est-ce que vous espérez concrètement de la réhabilitation de ces deux édifices? Des retombées touristiques, par exemple, plus d'attractivité globalement? C'est ça, c'est absolument ça. Ça va permettre aux associations d'avoir un cœur de bourg sur lequel, autour, il se passe énormément de choses. Pour vous donner le dernier exemple, on a lancé pour la première fois un superbe événement le 12 juillet, donc dans le cadre du 14 juillet. Il y avait plus de 400 personnes sur place. C'est du jamais vu, avec un feu d'artifice magnifique, etc. Donc c'était en fait le lancement, l'idée était le lancement en fait de toute cette opération avec la Fondation du patrimoine qui nous soutient beaucoup, avec qui on travaille beaucoup. C'est d'ailleurs par eux que passent les fonds du loto du patrimoine, parce que tout ça est organisé par FDJ, par la ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine. Donc les fonds seront reversés par la Fondation du patrimoine.
Arnaud Calonne, je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Béziers. Vous, pour faire partie des bénéficiaires du loto du patrimoine, comment ça se passe? C'est tout un travail en amont? Alors c'est un gros travail en amont. J'ai la chance d'avoir un frère qui est deuxième adjoint, qui est un passionné d'histoire, j'ai envie de dire qu'il est historien amateur, et qui a réalisé tout un opuscule, donc un livret sur l'Église et toute son histoire, absolument passionnante. Donc ça, je pense qu'on a marqué des points avec ce livret, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai travail de recherche historique sur l'ensemble de ce patrimoine de notre commune. Donc il y a un vrai travail de recherche, il y a un vrai travail sur l'attractivité de ce village, d'attirer des nouveaux habitants, sachant que nous sommes extrêmement bien placés puisque nous sommes à 2 km de la nouvelle sortie d'autoroute, la numéro 6. Nous sommes à 1,5 km de la gare SNCF Connerré-Béziers. Donc on est relativement bien placé avec des villes à 25 km entre Le Mans, La Ferté-Bernard et Connerré. Donc en termes de commerce, etc., il y a absolument tout ce qu'il faut. On rappelle le principe du loto du patrimoine, c'est le 7e du nom d'ailleurs. Ça se déroule les 20, 21 et 22 septembre. On croise les doigts pour les projets de votre commune. On croise les doigts, mais je suis toujours très positif. Bon, donc, je pense que ça va marcher. On a lancé en parallèle, vous voyez, une petite collecte de dons privés. Voilà, en 15 jours, on a eu près de 2500 € de dons privés. Vous voyez, les gens de Béziers ont envie que ce projet avance. Et vraiment, je les remercie parce que je ferai tout pour les aider et aider notre village à sortir de cette mauvaise image aujourd'hui parce qu'on a un patrimoine qui est en péril total, quoi. Voilà. Arnaud Calonne, maire de Béziers, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCF Sarthe. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.